moment de l'enseignement entre tes saintes mains. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Papa, nous voulons t'écouter parler. Enseigne-nous tes voix. Oh Dieu, instruis-nous afin que nous puissions diriger notre cœur dans la sagesse. Prends contrôle de ce temps. Bénis ce message. Que ce message puisse trouver une place capitale, une place considérable dans le cœur de tout un chacun. Que cette parole soit la solution aux problèmes que traverse ton peuple. Que cette parole donne encore la vie. Que cette parole puisse orienter également tes enfants. Que cette parole puisse nous éclairer tous ce soir dans ta maison. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre place, bien-aimés, bienvenue à l'église Fête de la Restauration Paris, là où nous célébrons notre Dieu dans ce ministère d'enseignement, là où nous valorisons encore la croix, là où, bien-aimés, nous prêchons la restauration, afin que nos cœurs soient préparés à la rencontre de l'époux. Et, bien-aimés, vous avez fait un bon choix ce soir d'appartenir à Jésus, d'être dans sa présence, d'être dans sa maison pour écouter sa parole. La parole qui donne la vie, la parole qui sauve, la parole qui édifie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés dans Seigneur sur ce sujet qui s'intitule « Qui m'a touché ?» Qui m'a touché? C'était une question que Jésus avait posée à la foule le jour où il s'est retrouvé dans la ville de Capernaum. Bien-aimé, qui m'a touché? Aujourd'hui, nous sommes dans la partie B, là où nous allons boucler avec notre enseignement qu'on avait commencé le dimanche dernier. Bien-aimé, j'avais dit beaucoup de choses, mais aujourd'hui, ça sera difficile pour moi d'expliquer tout ce que j'avais dit le dimanche. Mais je vais essayer de vous donner quand même la pensée de Dieu autour de ce thème. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 45. Jésus était à Décapole, une ville aussi, dans la région de Galilée. Et ce jour-là, dans le programme de Jésus, il devait atterrir à Capernaum. Et les gens de Capernaum savaient qu'aujourd'hui, Jésus viendra dans cette ville. Et ceux qui avaient des problèmes, ceux qui voulaient les rencontrer particulièrement, ils étaient tous, ce jour-là, à l'attente de Jésus. Ils savaient, après Décapole, Christ viendra à Capernaum. Et je vous ai dit, parmi les gens qui attendaient Jésus ce jour-là à Capernaum, il y a eu aussi un homme élevé dans la ville de Capernaum qui s'appelait Jairus. Jairus était chef de la synagogue de Capernaum. Comme je vous ai dit, dans chaque ville d'Israël, il y a eu des synagogues. Synagogue, mot grec qui veut tout simplement dire en français assemblée. Donc, c'était les lieux de culte des Juifs. Là où des Juifs se réunissaient pour faire le partage, pour lire la loi. Et la ville de Capernaum avait aussi une synagogue qui était gérée, dirigée par Jairus. Et Jairus, qui était comme le pasteur dans la synagogue de Capernaum. Jairus avait une seule fille au nom de Myriam. Cette fille avait 12 ans. Et je vous ai dit que cette fille de 12 ans était décédée. Et beaucoup de gens
Capernaum. C'est-à-dire l'annonce était faite et les gens savaient que Jésus viendra à Capernaum. Parmi ceux qui l'attendaient, il y a eu aussi Jairus parce que sa fille était décédée. Et, bien aimé, sa fille avait 12 ans. Jésus, une fois fini à Décapole, il vient à Capernaum. Et là, il y trouve une foule nombreuse qui l'attendait ce jour-là. Et parmi tous ceux qui l'attendaient, bien aimé, il y a eu aussi une femme. Cette femme hémorragique, cette femme qui saignait pendant 12 ans. Et elle aussi, la Bible dit, elle avait dépensé tous ses biens. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans toutefois retrouver la guérison. Oh, sa situation ne faisait que s'empirer. Le sang, bien aimé, ne s'arrêtait pas dans la vie de cette femme pendant 12 ans. Jésus savait que les gens l'attendaient à Capernaum. Mais sa priorité, c'était d'aller d'abord dans la maison de Jairus afin de prier pour sa fille. Bien-aimé, oh, ce soir, la prière que nous allons faire après l'enseignement, c'est d'activer, oh, bien-aimé, l'activateur divin, afin que tu sois, oh, dans la priorité de Dieu. Beaucoup de gens attendaient Christ. Mais Jésus, une fois foulé, les sols de Capernaum, sa priorité c'était d'aller prier pour la fille de Jairus, au nom de Myriam, qui avait 12 ans. Et pendant que Jésus s'est dirigé dans la maison de Jairus, afin de prier pour sa fille, c'est là où sur la route, les gens étaient venus, les gens touchaient ses habits, les gens le bousculaient, les gens, oh, bien-aimé dans le Seigneur, étaient là tout autour de lui. Oh, Jésus était au milieu, il ne calculait personne, parce que lui, dans sa priorité, c'était d'abord la fille de Jairus, Myriam. Oh, une fille de 12 ans qui était décédée. Certainement, Jésus la connaissait, parce que son père, c'est lui qui dirigeait la synagogue de Capernaum. Jésus, on peut aussi dire, il venait aussi là-bas. Oh, de temps en temps, parce que Jésus était galiléen. Et Capernaum, c'est une ville de Galilée aussi. Donc, je peux deviner que Jésus connaissait la fille. Mais, bien aimé, il connaissait beaucoup plus son père. Parce que c'est son père qui dirigeait l'assemblée de Capernaum. Jésus ne calculait personne. Parce que sa priorité, c'était la fille de Jairus. Mais pendant qu'il passait, beaucoup de gens étaient tout autour. Beaucoup de gens l'agitaient. Beaucoup de gens le bousculaient. Beaucoup de gens le barraient même la route. Oh, mais lui allait. Et dans la foule, la femme hémorragique aussi était là. Et cette femme, lorsque bien aimée dans le Seigneur, elle a fait la prière. Oh Seigneur, si je peux seulement toucher le bord du vêtement de cet homme, que je sois guéri. Et bien aimé, Jésus, une fois, oh, bien aimé, que cette femme avait touché le bout de son vêtement, la frange de son vêtement, un petit morceau de son habit par derrière. La Bible dit, en l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Bien aimé, je disais que beaucoup de gens touchaient Jésus ce jour-là dans la foule. Mais aucun d'eux n'était guéri. Aucun miracle ne s'est opéré. À l'exception de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Oh, bien-aimé, Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Il lui pose la question, Luc 8,45, qui m'a touché? Le courageux, l'apôtre Pierre, a dit, mais beaucoup de gens te bousculent depuis tout à l'heure. Beaucoup de gens te touchent quand même. Mais pourquoi tu poses cette question qui m'a touché? Parce que tout le monde te touche. Parce que les gens étaient nombreux. Il les bousculait. Il les touchait. Il les secouait. Pierre a dit, mais tout le monde te bouscule. Bien, mais pourquoi quand les autres touchaient Jésus, rien ne s'est passé? Mais quand cette femme a touché,
chose s'est passée dans sa vie. Oh, bien-aimé, ce soir, nous voulons toucher Jésus d'une manière particulière afin qu'un miracle, oh, nous soit accordé ce soir. Nous voulons toucher Jésus, oh, autrement, non pas comme les autres les touchent, mais ce soir, nous voulons toucher Jésus-Christ autrement, afin qu'une force quitte son corps pour venir vers nous, afin que nous puissions expérimenter, bien-aimés, l'intervention divine, la main de Dieu dans notre vie. Amen. Et Jésus pose la question, qui m'a touché? Bien-aimé, je vous ai dit dimanche, est-ce que Jésus avait posé cette question parce qu'il ne savait pas? Parce qu'il ne savait pas la personne qui lui a touché ce jour-là? Parce que dans la Bible, je vous ai enseigné sur les attributs de Dieu. Je vous ai parlé d'un attribut majeur. Je vous ai dit Christ est omniscient. C'est-à-dire il connaît tout. Il connaît tout. Mais pourquoi un homme qui connaît tout, mais ce jour-là pose la question qui m'a touché? Est-ce qu'il ne connaissait pas la personne qui l'avait touché? Non, Jésus connaissait, étant Dieu omniscient, mais il a voulu que cette femme puisse témoigner. Dieu met l'accent sur le témoignage. Oh, quand les gens venaient, ils étaient guéris, Jésus les renvoyait. Va te montrer au sacrificateur. Va témoigner. Jésus n'aime pas de miracles en silence. Jésus n'aime pas de miracles en cachette. Même si un miracle vient d'être opéré en privé, mais Christ a toujours besoin que les gens puissent témoigner. Jésus voulait que cette femme puisse témoigner devant tout le monde ce qui s'est passé dans sa vie. Amen. Amen. Je vous ai dit, ce n'était pas par hasard. Jésus, avec ses 12 disciples, il allait prier pour la fille de Jairus qui était décédée, qui avait 12 ans. Et sur le chemin, il raconte une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Que cache ce mystère? Jésus, avec ses 12 disciples, il part prier pour la fille de Jairus qui avait 12 ans. Et il raconte une femme qui saignait aussi pendant 12 ans. Je vous ai dit, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. Quand Christ est venu sur la terre, il a fallu qu'il commence l'élection. L'élection, c'est-à-dire l'action de choisir, l'action de voter, l'action de sélectionner. Voilà. Le chiffre 12, chiffre de l'élection, Christ a commencé l'élection, il a choisi 12 apôtres. Ce n'était pas par hasard. Amen. Quand il a choisi un patriarche pour qu'il puisse représenter Israël, au nom de Jacob, il lui donne juste 12 fils. Parce que ces 12 fils devaient faire les 12 tribus d'Israël. Dans l'élection de Dieu. Et même dans le calendrier, quand il est réparti des mois, en commençant par le mois de Nissan en hébreu, jusqu'au mois d'Adar, au 12e mois, donc nous voyons, il a réparti toujours 12 mois, que nous appelons janvier en décembre. Bien aimé, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. À chaque fois qu'il s'agit d'une élection, nous voyons le chiffre 12. Amen. Quand il ordonne à Moïse de construire le tabernacle, il a fallu que Moïse amène les pains de proposition dans l'autel. Et tu as dit, prépare 12 pains. Et bien aimé, cette femme a touché Jésus et il était guéri. Il s'est glissé dans le programme de Dieu. Oh, Jésus n'avait pas le programme de cette femme. Mais cette femme s'est glissée dans le programme de Dieu. Oh, il était guéri. Lui qui n'était pas privilégié. Lui et elle plutôt qui n'était pas privilégié. Elle qui n'était pas prioritaire. La prioritaire. Oh, bien aimé, c'était la fille de Jairus. Mais elle s'est glissée dans le programme de Dieu. Oh, cette femme ce jour-là était guérie. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous voulons commencer à parler sur que faut-il faire pour toucher Jésus de manière particulière afin d'obtenir le miracle. Que faut-il faire? Parce que, bien aimé, nous lisons la Bible, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Nous essayons de méditer, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de mystères
avait touché Jésus ce jour-là. Mais quand cette femme a touché Christ, qu'est-ce qu'il y avait dans les touchés de cette femme pour qu'il force quitter le corps de Jésus, pour, bien-aimé dans le Seigneur, donner la guérison à cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Bien-aimé, il y a une manière particulière de toucher Jésus. Beaucoup l'avaient touché ce jour-là. Aucun miracle, zéro délivrance. Oh, mais quand cette femme a touché, quelque chose s'est passé. Bien-aimé, quelque chose peut encore se passer. Ce soir dans ta vie, si tu toucheras Jésus d'une manière particulière, comme cette femme avait touché, que faut-il faire? La première des choses à faire pour toucher Jésus de manière particulière afin de recevoir le miracle. Bien aimé, la première des choses, il faudra que Jésus soit ton unique espoir. Vous savez, si Jésus n'est pas ton unique espoir, si Jésus, ce n'est pas lui, oh, l'espoir final de ta vie, tu peux le toucher, oh, tu peux l'atteindre, mais aucun miracle ne s'opérera. Parce que tu as plusieurs solutions, parce que tu as plusieurs moyens. Tu te vois, oh, dans la possibilité de faire plusieurs choses. Mais lorsque Jésus, l'homme n'a rien à faire dans sa vie, oh, lorsque l'homme est au bout de ses souffles, au bout, bien aimé dans le Seigneur, de son problème, et que Jésus reste l'unique espoir, c'est-à-dire Jésus reste la dernière personne. Bien aimé, vous devez comprendre que nous prions un Dieu qui aime l'honneur, nous prions un Dieu qui aime la gloire. Lorsque Christ reste l'unique espoir d'une vie, c'est dans ce moment-là qu'il intervient. Là, il sait que la gloire lui reviendra. Là, il sait que l'honneur sera pour lui, parce qu'il est l'unique espoir. Cette femme, bien aimé, Jésus avait aussi la possibilité de la guérir, mais tant qu'elle avait encore l'argent, elle allait consulter des médecins, elle allait chercher des hommes de science, elle allait chercher des infirmiers. Oh, pour sa guérison, rien ne marchait, parce que si Jésus l'avait guéri ce jour-là, la femme allait croire que c'est son argent, c'est ses moyens, c'est ses biens. Mais bien aimé, la femme avait tout dépensé. Elle n'avait plus rien. Et Christ était resté, oh, son unique espoir. Lorsque l'homme développe cette mentalité, lorsque l'homme développe cet esprit, que Jésus reste mon unique espoir, c'est-à-dire sans Christ je mourrai, sans Christ rien ne marchera, sans Christ je ne réussirai pas, sans Christ pas de victoire, sans Christ rien de bon ne s'opérera, sans Christ mes enfants ne réussiront pas dans leurs études. Sans Christ, lorsque Jésus réalise que dans notre mode opératoire, oh, il reste l'unique espoir, c'est dans ce moment-là, il active la guérison, il active le miracle, il recharge toutes les batteries afin que toi tu sois atteint, afin que toi tu sois touché pour recevoir le miracle. Alléluia. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Bien aimé, nous sommes dans la piscine de Bethesda. Dans la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5. Dans la piscine de Bethesda. Jean 5, 7 à 9. Dans la piscine de Bethesda. Il y a eu un homme qui avait aussi passé 38 ans dans la maladie. 38 ans dans la maladie. Et, bien aimé, pendant que les autres étaient accompagnés, oh, leur famille était là. À chaque fois que l'ange descendait pour agiter de l'eau, la personne qui était jetée dans l'eau en premier, il retrouvait la guérison. Mais cet homme qui a passé 38 ans dans la maladie, il n'avait personne. Amen. Il n'avait personne. Malgré sa présence était là. Mais il n'avait personne pour l'aider, pour le jeter dans l'eau. Oh, quand l'ange l'agite. Bien aimé, cet homme, Jésus est venu. Jésus a compris que cet homme, son unique espoir, c'est moi le Créateur. Son unique espoir, c'est moi Dieu. Bien aimé, parfois Dieu change même les programmes. Parfois Dieu change même, bien aimé, dans le Seigneur, les données. Oh, dans la piscine de Bethesda, la guérison était conditionnée. Il a fallu que la personne ne touche non seulement de l'eau, après
que l'ange est descendu, mais la condition était de toucher l'eau en premier. Tu peux bien toucher l'eau, mais si tu es le second, après que l'ange est descendu pour agiter de l'eau, tu ne recevras rien parce que tu es le second. Mais, bien aimé, Jésus se dirige vers cet homme. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? L'homme a répondu, maître, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Bien aimé, moi, j'analyse la réponse qu'avait donnée cet homme à Jésus. Il dit, maître, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Donc, dans la pensée de Dieu, cet homme a dit à Christ, je n'ai personne. Amen. Je n'ai personne. Oh, il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Il n'y a que toi qui peux me guérir. Il n'y a que toi qui peux me faire grâce. Parce que là, je n'ai personne. Regarde, le monsieur à côté, sa fille est là. Elle attend. Oh, quand l'ange va descendre, sa fille va les jeter. Oh, regarde de l'autre côté. Oh, la femme là, son mari est à côté. Son mari est vigilant. Il attend le mouvement de l'eau. Oh, pour jeter sa femme. Mais moi, je n'ai personne. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux me secourir. Il n'y a que toi qui peux me faire du bien. Christ a compris que je suis l'unique espoir de cet homme. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien aimé, et il y a eu même un changement d'opération. Le miracle dans cette contrée-là, c'était conditionnel, il faut être jeté dans l'eau. En première, mais ce jour-là, cet homme était guéri. Sans toutefois, oh, bien-aimé dans le Seigneur, jeté, sans toutefois être jeté dans la piscine. Je vous ai dit, parce que, oh, la condition c'était de toucher l'eau en premier. Et ce jour-là, oh, Christ qui était venu, c'est lui l'eau de vie. Oh, Christ qui était venu, c'est lui la source d'eau vive intarissable. Donc, dans tous les cas, cet homme était en contact toujours avec l'eau, qui est Christ. Amen. Bien aimé, deuxième chose, que faut-il faire pour toucher Jésus? Particulièrement, oh, afin de recevoir le miracle. Deuxième chose, c'est définir parfois la mode de notre miracle. Bien aimé, définir la mode même de notre, les modes même de ce miracle que nous désirons de la part du Seigneur. Nous devons les définir. Je vais expliquer, définir les modes de notre miracle. Bien aimé, si vous entendez longtemps quelque chose de la part du Seigneur et que la chose ne nous est pas toujours donnée, il y a une deuxième méthode qui consiste à définir toi-même le mode de miracle. Et cela poussera Dieu d'agir. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans certaines choses, il attend que nous puissions d'abord définir ce que nous voulons. Et si nous ne définissons pas ce que nous voulons, le miracle, bien-aimé dans le Seigneur, ne sera pas opéré dans notre vie. Je vais expliquer, je vais donner même 4, 5, 6 exemples si vous voulez. Je commence par le premier exemple. Il y a eu une femme, comme nous sommes en train d'enseigner sur cette femme hémorragique, cette femme qui avait passé 12 ans dans la perte de sang. Cette femme, quand elle a entendu que c'est Jésus qui passait, cette femme a défini le mode de son miracle. Elle dit, si j'arriverai, ce n'était pas Dieu qui lui a dit. Lui-même a défini le mode de son miracle. Il dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, elle a défini comment, par quel chemin, comment son miracle viendra. La femme n'a pas voulu que Jésus puisse la connaître. La femme n'a pas voulu que Jésus puisse prier pour lui, pour elle. La femme n'a pas voulu, oh, son miracle n'importe comment. Elle a défini comment elle a voulu que son miracle soit opéré. Elle a défini le mode opératoire de son miracle. Elle dit, si je peux seulement toucher les bords de vêtements de cet homme,
je serai guéri. Et, bien aimé, la femme a fait l'effort de venir par derrière. Il y a eu beaucoup de gens. Elle a dévancé tout le monde. Elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et cette femme était guérie. Pourquoi cette femme a obtenu le miracle? Parce qu'elle avait défini le mode opératoire, le mode de ce miracle. Elle-même a fait un chemin. Elle-même a défini comment son miracle, bien-aimé dans le Seigneur, arrivera. Bien-aimé, dans beaucoup de situations, Dieu attend de nous, nous puissions définir le mode de notre miracle, le mode de notre bien-aimé réussite, le mode de notre victoire. C'est à nous de définir cela. Lorsque nous définissons cela, Dieu a compris. Dieu comprend que nous reconnaissons qu'il est capable de tout. Et là, bien-aimé, notre Dieu, nous devons comprendre quand nous traversons des moments difficiles que notre Dieu aime l'honneur, notre Dieu aime la gloire. Amen. Dieu donnera gloire à son nom. Amen. Définis le mode, bien-aimé, de ton miracle. Définis, tu verras. Deuxième personne, deuxième exemple. Nous allons voir Genèse chapitre 24, le verset 14. Nous lisons ce verset, mais sans toutefois faire beaucoup d'analyse. Genèse chapitre 24, le verset 14. Un homme était à la recherche d'une femme pour le fils de son maître. Et ici, nous voyons cet homme, Eliezer. Eliezer, le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham. Abraham lui dira, va dans la maison de mon père, va dans ma patrie, tu chercheras une femme pour mon fils Isaac. Eliezer est parti. Je vous ai dit dans les enseignements passés, c'est l'éthique du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, beaucoup plus le Saint-Esprit, pour réussir avec le choix du conjoint. Éléazar était parti. Bien aimé, une fois arrivé devant un puits, Eliezer définit le mode du miracle. Il définit le mode du succès de son voyage, de trouver une femme. Pour le fils de son maître Abraham. Bien aimé, Éléazar devant le puits, il dit, Seigneur, la jeune fille que je demanderai de l'eau, et qu'elle dira, je puise pour toi, après, je retournerai dans le puits pour puiser encore pour ces animaux, pour tes ânesses, pour tes brebis, soit celle-là que toi tu as choisi pour le fils de mon maître Abraham. Donc, c'est-à-dire, Eliezer a défini le mode du miracle, le mode opérationnel, il a défini lui-même. Il n'a pas attendu Dieu, il n'a pas été révélé, mais il a défini lui-même. Bien aimé, Dieu, lorsque nous comprenons qu'il est capable, Dieu, lorsque nous comprenons qu'il détient la solution de tous nos problèmes, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous définissons notre Dieu aime la gloire, le Seigneur va te visiter. Ton problème traîne, parfois tu attends tout de la part du Seigneur. Tu attends que Dieu fasse le plan. Tu attends que Dieu fasse le chemin. Toi-même tu n'arrives pas à tracer. Toi-même tu n'arrives pas à définir. Tous ceux qui ont défini le mode opératoire, le mode de leur miracle dans la Bible, ils ont réussi le miracle. Ils ont réussi, la bénédiction de la part du Seigneur. Et cette femme, cet homme avait défini. La Bible n'a pas touché peut-être les expériences. Il y a eu certainement, il y a eu des femmes que cet homme avait demandé aussi de l'eau, qui lui ont donné de l'eau et elles étaient parties. Mais sa prière était la femme qui dira, après m'avoir donné de l'eau, attends, je vais retourner dans le puits, je vais encore puiser pour tes brebis. Et quand il avait trouvé une telle femme, c'est là où il a compris, oh non, c'est bien elle. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui lui
qui a montré le chemin. C'est lui-même qui a tracé, dessiné le chemin. Amen. Troisième chose, il y a plein d'exemples. Les troubles étaient en Israël. Le prophète lui-même définit le mode du miracle pour qu'en Israël, les gens sachent que c'est son Dieu qui est le vrai Dieu. Il y fait un schéma. Il va trouver le roi. Il dit, moi je veux qu'on organise une compétition. Vous allez dresser des autels et vous allez nous donner chacun un holocauste. Moi, je dois mettre l'holocauste sur l'autel. Et les prophètes de Baal aussi mettront l'holocauste sur leur autel. Et moi, j'invoquerai Dieu. Et aussi vont invoquer Dieu à leur tour. Le Dieu qui répondra par le fait que c'est lui-là qui sera considéré comme un vrai Dieu dans ce pays. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie. Le prophète lui-même a défini comment le miracle s'opérera en Israël pour que son Dieu soit couronné, pour que son Dieu soit élevé, pour que son Dieu soit adoré en Israël. Il a défini, il a fait le chemin. Bien-aimé, dans certaines choses, n'entends pas Dieu. Fais le chemin, présente ça à l'Éternel. Oh, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur t'exaucera. Alléluia. Troisième chose, comment on peut toucher Dieu d'une manière particulière afin d'obtenir le miracle. Je vais vous parler sur ce troisième point, être violent. Être violent. Je vais expliquer. C'est quoi être violent? La personne qui est violente, c'est la personne qui agit ou s'exprime sans aucune retenue. Un homme violent, c'est un homme qui agit, qui s'exprime sans être retenu et sans aucune retenue. Bien aimé, ni t'était la violence de cette femme, oh hémorragique. Bien aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Christ n'allait rien faire pour elle. La femme, il y a eu beaucoup de gens bien aimés. Il y a eu une foule nombreuse qui était entourée Jésus. La foule nombreuse qui entourait Jésus. La femme malade, oh le sang, bien aimé, coulait. Elle était gênante. Elle dérangeait les autres. Parce qu'il y a eu, bien aimé dans le Seigneur, ses vêtements étaient souillés, ses vêtements étaient sales, parce que 12 ans, le sang ne s'arrêtait pas, le sang ne faisait que couler, et les gens qui étaient bien habillés, les gens qui étaient classe, les gens qui étaient chics, étaient là nombreux, tout autour de Jésus. Mais une femme bien-aimée, qui était sale, une femme bien-aimée, qui ne méritait pas de s'approcher de Jésus, oh, parce que bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu le sang qui coulait. Mais cette femme a fait la violence. Il s'est retrouvé bien-aimé dans le Seigneur. Oh, là où était Jésus. Elle a touché Jésus. Ni t'était cette violence, ni t'était cette capacité. Oh, bien-aimé, d'exercer cette violence. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus allait continuer son chemin jusqu'à la maison de Jaïris. Et cette femme, bien-aimé, serait privée de la guérison. Alléluia. Bien-aimé, être violent. Matthieu chapitre 11, le verset 10. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Oh, bien-aimé, le royaume des cieux, il faut être violent. Sans, bien-aimé, la violence, tu n'obtiendras rien du tout. Cette femme a exercé de la violence. Et elle s'est donné tous les moyens. Elle était violente. Oh, bien-aimé. Et au nom de cette violence, la femme a retrouvé la guérison. Alléluia. Bien-aimé, sois quelqu'un qui ne lâche pas. Sois quelqu'un, oh, qui est violent pour ton problème, pour ta réussite. Et
bien-aimé, tu verras la main de Dieu. Amen. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui va résister jusqu'à la fin. Il va recevoir les miracles. Alléluia. Quatrième chose, bien-aimé, la foi authentique. Je vais parler non de la foi, mais de la foi authentique. Quatrième chose à faire pour toucher Jésus d'une manière particulière afin d'obtenir le miracle, c'est la foi que nous appelons authentique. Pas la foi, mais la foi authentique. La foi authentique t'amènera le miracle. La foi authentique t'amènera la guérison. La foi authentique t'amènera le progrès. La foi authentique, oh bien-aimé, poussera Dieu d'intervenir dans ta vie. La foi authentique, la foi qu'avait cette femme, oh, une foi vraie, une foi réelle, une foi véritable. La femme, oh, n'était pas stressée. La femme n'était pas émotionnée. La femme, oh, bien-aimé, avait une foi, avait la sérénité. La femme avait une foi authentique, une foi vraie, une foi véritable, une foi originale. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup étaient aussi malades à cette époque-là. Mais cette femme avait la foi authentique. Oh, la foi que Dieu veut voir à nous. La foi que Dieu attend de nous. Une foi authentique. Une foi qui n'a pas de microbes. Une foi qui n'a pas les moindres doutes. Une foi vraie. Une foi originale. Une foi sans mélange. Une foi sans se poser des questions. Qu'est-ce qui arrivera après? Une foi authentique. C'est la foi que Dieu veut voir en nous. Une foi pure, une foi sans mélange, sans doute, sans microbe, une foi véritable, une foi sincère. C'est cette foi-là, bien-aimé, que Dieu veut voir à nous, oh, pour les toucher d'une manière particulière. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Nous allons lire Matthieu chapitre 17, le verset 20, pour voir la foi authentique. Matthieu 17, le verset 20. Matthieu 17, le verset 20. La Bible dit, c'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Bien-aimé, avec la foi authentique, rien ne vous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Dieu, quatrième chose, pour les toucher d'une manière particulière, afin d'obtenir le miracle, il veut voir à nous la foi que nous appelons authentique. Une foi vraie, une foi originale, une foi véritable. Une fois sans les moindres doutes. Amen. Bien aimé, parfois, nous traversons des moments difficiles. Nous demandons aussi à Dieu de nous visiter. Mais nous avons la foi. Mais la foi que nous présentons à Dieu, ce n'est pas une foi authentique. Et Dieu qui a les moyens de tester nos foi, Dieu qui a les moyens de voir la température de notre foi, lorsque la foi qui monte vers son trône, c'est une foi authentique. La foi authentique, bien aimé, amène toujours le miracle. Amen. La foi qui monte vers Dieu, si ce n'est pas une foi authentique, cette foi n'aura pas la capacité. Parce que, bien aimé, spirituellement, tout ce que nous cherchons, cela est dans les cieux. Cela est auprès de Dieu. Et lorsque la foi authentique monte, et que c'est une foi authentique, la foi authentique a la capacité de récupérer ce qui manque dans notre vie auprès de Dieu et de ramener la chose vers nous. La foi authentique attire la guérison. La foi authentique amène le progrès. La foi authentique amène beaucoup de changements dans notre vie. Oh, tu as besoin seulement de la foi que nous appelons authentique pour expérimenter les miracles de Dieu. Amen.
Je vais m'arrêter ici. Cinquième chose, la prière du cœur. Oh, bien-aimé, la prière du cœur. Donc, prier avec son cœur. C'est la cinquième chose pour toucher Dieu d'une manière particulière. Vous savez, il y a prière, il y a prière et prière. On peut prier, mais bien-aimé dans le Seigneur, si la prière que tu élèves vers Dieu, tu ne pries pas avec ton cœur, Dieu n'est pas là. Dieu ne fera rien. Mais lorsque nous présentons à Dieu une prière, bien-aimé dans le Seigneur du cœur, la prière qu'avait fait cette femme hémorragique, elle avait fait une prière du cœur, que Seigneur, je ne personne, j'ai que toi. Oh, il n'y a que toi, mon unique espoir. Elle fait la prière du cœur. Elle dit à Dieu, aie pitié de moi, si je vais toucher la prière vraiment, bien-aimé, la prière, tu pries, tu pleures. Non parce que, oh, tu as l'émotion, mais tu pleures du fond de ton cœur, parce que c'est une prière vraiment qui vient du fond de ton cœur, qui vient dans ton âme. Alléluia. C'est cette prière-là que Dieu exauce. Lorsque nous prions avec la tête, lorsque nous prions avec la bouche, lorsque nous prions avec nos corps, parfois tu pries, tu te racontes que, oh, ton habit est devenu sale, tu prends d'abord le temps de nettoyer. Bien-aimé, ton habit, mais tu es en train de prier. Oh, bien-aimé, Dieu voit déjà que c'est une prière qui ne vient pas du cœur. La prière du cœur, oh, tu vas oublier. Bien-aimé, les beaux vêtements que tu as portés. La prière du cœur, tu vas oublier. Bien-aimé, tous ceux qui sont tout autour de toi. La prière du cœur, tu vas oublier qu'il y a un enfant à côté de toi. La prière du cœur, c'est vraiment la prière qui monte vers le trône de Dieu. Ton intelligence est stérile. Oh, ta sagesse est stérile. Tu ne vois pas tout ce qui se passe. Tu ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Tu es en profondeur dans la prière avec Dieu. Et ce qui monte vers le trône de Dieu, c'est des paroles qui viennent du cœur, soufflées par le Saint-Esprit. Et c'est une telle prière que Dieu répond. Des personnes dans la Bible priaient dans ce même endroit. Je vais vous parler d'un pharisien à côté et d'un publicain. Le texte se trouve dans Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20, Luc 18, 11 jusqu'à 20, c'est-à-dire un pharisien priait. Un pharisien priait dans les temps. Pharisien, c'est-à-dire membre d'une secte juive. Là-bas, on croyait à la loi de Moïse et à la tradition. Et un pharisien priait. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme ces pauvres malheureux à côté de moi. Oh, ils sont dans l'église, lui prie. Les publicains à côté de lui, il lui priait. Lui dit, Seigneur, comme tu sais, je ne suis pas comme ces pauvres malheureux là, un mendiant, un pauvre, un bandit. Oh, je donne ma dîme à tout moment, je suis bien, je me comporte bien. Et oh, bien-aimé, en respectant les principes de base de la prière, nous respectons les principes de la connexion divine que cet homme avait mis en place, le publicain. Et bien-aimé, à la fin des deux prières de ces hommes, Dieu a répondu la prière du cœur, c'est-à-dire la prière du publicain. Amen. Bien-aimé, la prière du cœur touche Dieu. La prière du cœur arrive vers le trône de Dieu. La prière du cœur, ce n'est pas tu pries, tu regardes la montre, ah, je dois finir dans 2 minutes, tu continues. Non, la prière du cœur, parfois, tu ne sais pas, oh, que tu as déjà passé 20 minutes, tu as déjà passé 1 heure dans la présence de Dieu, parce que tu pries avec ton cœur. Amen. Bien-aimé, voici comment on peut toucher Dieu d'une manière particulière et recevoir son miracle. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout, bien-aimés.
Nous allons prier notre Dieu. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Qu'est-ce qui complique ta vie?